bonjour, bienvenue sur la chaîne de GLA Moto & More. Voici 6 mois plus tard que je vous fais la revue de mon smartphone, donc le Galaxy Note 20 Ultra 5G. J'ai hésité avant de sortir la vidéo puisqu'il y a déjà énormément de vidéos qui sont sorties sur ce modèle-ci. Mais bon, je me suis rendu compte qu'en fait la version asiatique ou américaine, donc la version avec le Snapdragon à la place de Exynos de chez Samsung, il n'y en a pas beaucoup en français. Donc voilà, j'ai décidé de faire celui-ci. Moi, j'ai décidé de prendre en fait la version américaine, donc avec le Snapdragon 865 Plus qui est dedans. Pour moi, vu les retours que j'ai eus et l'expérience que j'avais eue sur la Note 10, la Note 10 Plus que j'avais avant celui-là, la Exynos chauffait énormément, mais énormément. Et ça avait un impact terrible sur la batterie. Et de ce fait, bon, moi j'ai décidé de prendre la version avec le Snapdragon pour une fois voir la différence. S'il y a un changement, s'il y a un réel changement au niveau de la performance, la tenue de batterie et voilà. On va faire le tour de la boîte. Et je vous fais également le contenu de la boîte en vitesse. On ne va pas s'attarder là-dessus. Les deux sont pareils, à part que, voilà, comme vous le voyez là, sur la version américaine ou asiatique, il y a déjà la housse qui est dessus. Une housse qui se présente comme suit, une housse très très simple. Comme je disais, c'est la version avec Snapdragon 865 Plus qui est dedans. C'est exactement la même configuration que la version européenne. À part que le microprocesseur est différent sur celui-ci, mais les restes, donc le mémoire 12256, l'Adreno 650, l'Adreno Thème bien sûr, bon le mémoire en UFS 3.1, comme je disais tout à l'heure, pour avoir une vitesse plus rapide, comme vous avez vu sur la test de Oppo que j'avais fait, sur la Oppo Find X2 Pro que j'avais avant celui-là, la UFS 3.1 avait une vitesse beaucoup plus rapide que la version, les versions précédentes. On va voir les tests sur les jeux vidéo. Tests sur jeux vidéo, bon, on va prendre les jeux les plus gourmands, on va dire. Et même à max de tous les FPS et tout ce que vous voulez, l'appareil ne chauffe quasiment pas. Il chauffe quasiment pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais eu ça avec les Exynos. Et pourtant, cet appareil est quasiment plein. Hein. Elle est quasiment pleine parce que le mémoire, moi, je transfère tout dessus. Je travaille avec un Insta360 qui me demande des post-production, donc que je fais via le téléphone. Mais là, franchement, j'ai jamais eu de souci. Un écran de 6,9 pouces. Donc, à savoir, sur le Note, il y a deux versions. Donc, vous avez le Note normal qui est à 6,7 et le Note Ultra qui sont à 6.9. Là-dessus, c'est exactement le même pour la version américaine, asiatique et européenne, à part que le microprocesseur, comme je disais tout à l'heure, qui change, un Snapdragon 865 Plus pour les versions asiatiques et américaines, à quand la version européenne, Samsung, hein, pour les Note, franchement, voilà. Moi, ce qui m'a encore flashé sur les Note et qui me fait toujours prendre en fait cette version-là de Samsung, c'est plutôt c'est stylé, qui semble peut-être anecdotique pour certains, mais pour moi, qui est utile. Parce que quand moi je me prends un selfie, que je prends un selfie en famille, c'est très utile d'avoir un petit stylet qui va pouvoir vous prendre, vous poser l'appareil et plaf, vous avez votre photo. Résolution de l'écran, 1080 par 2316. C'est assez space, c'est du Samsung. Là-dessus, on ne va pas pinailler. La densité, 371,51 ppi, pixels par pouce. Dimension. Le poids, 208 grammes. C'est un poids plume pour une telle taille, franchement. Bon, les appareils photo, à l'avant, le selfie, je vous mets le détail ici. À l'arrière, je vous mets le détail également ici. Et concernant cet appareil photo, moi si je fais ces tests, c'est surtout aussi en deuxième lieu sur les appareils photo, parce que Samsung, avec
le Note 10 Plus que moi j'avais avant, j'étais vraiment déçu des photos qui sont prises en basse luminosité. Moi, ça m'a pas plu. Parce que quand je prenais des photos en basse luminosité, eh ben, on n'y voyait quasiment rien, on n'y voyait que du grain. Cette fois-ci, on va dire que Samsung a bien bossé. Ils ont bien bossé, c'est pas encore tout à fait ça, mais ils ont déjà bien bossé. Donc je vous montre maintenant quelques photos et vidéos pour le test du vidéo en 4K, 60 images secondes. Comme ça, on voit un peu le truc. Hop là. La houle en elle-même. Zoom x1. Sans perte dans l'image. Je vais donner un exemple. Bon, ici, il y a le petit. Hop. Concernant les réseaux, c'est un vrai gangbang là-dedans. Un vrai gangbang. Vous avez les 5G, même si c'est en cours de développement. On ne sait pas encore sur quelle sauce on va être mangé sur les 5G actuellement, surtout en Belgique. On ne sait pas encore, mais c'est en cours de développement. À Bruxelles, il y a certaines parties de la ville où il y a déjà plus ou moins. Chez Proximus, là où je suis abonné, ça coûte encore quarantaine d'euros pour avoir les 5G. Bon, il faudra peut-être que j'attende un petit peu, mais il y est déjà. Wi-Fi 6, rapidité, voire même ultra rapidité. La LTE, capacité de batterie, c'est de lithium-ion, je vais y arriver, en 4500 mAh, qui me tient largement la journée. Pourtant, j'ai mon Galaxy Watch qui est connecté tout le temps au téléphone, donc ce qui veut dire que mon Bluetooth est tout le temps ouvert. Le 3G, 4G, 5G bientôt, tout le temps ouvert aussi, et tout le temps activé. Je l'ai tout le temps activé puisque j'en ai besoin pour l'arrivée de mes mails et j'en passe, ou les réseaux sociaux que je gère en même temps. Donc voilà, il est tout le temps allumé et ça me tient la journée. Donc je parle bien ici de la journée de travail, donc je quitte la maison vers 7-8 heures du matin et je rentre vers 7-8 heures du soir. Donc ça me tient largement plus de 10 heures la batterie. Au niveau capteur, on va vite survoler les capteurs. Donc vous avez le capteur digital, accéléromètre, gravité, gyroscope, lumière, champ magnétique, pression, proximité, rotation. Donc les caméras, comme je vous ai montré juste au début, il y a tellement de ribambelle de choses que je ne vais pas y traîner là-dessus parce que d'habitude, si on a ces genres de smartphones, c'est pas pour s'amuser ou apprendre à faire de la photographie professionnelle. On aime bien que lui il gère, nous on appuie sur un bouton et bam, problème est réglé. Mais en tout cas, il faut tenir en tête que cet appareil est capable de filmer en 4K jusqu'à 8K. En 8K, bon, je ne sais pas sur quel écran vous allez regarder ça, mais bon, ça a le mérite d'exister.
voilà, nous arrivons à la fin de cette courte vidéo. Allez, courte pour un test de téléphone, parce que voilà, je ne vais pas aller m'attarder sur des sujets que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà dans des autres chaînes. Je parle juste ici d'un test comme une personne lambda. Donc c'est que moi, je vois comme usage d'un téléphone. Donc un smartphone, réseaux sociaux, jeux et photographie ou vidéo, de temps en temps. Et là, on ne s'amuse pas non plus à rentrer dans les détails, à pinailler sur ouverture à 1.8, ouverture à 2.2. Ben, de toute façon, les capteurs dans les smartphones, on le sait tous, sont des capteurs plus petits que ce qui est dans les full frame. Donc ces ouvertures et compagnie sont un petit peu trichées de la part des constructeurs. Mais on s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est d'avoir des belles photos, que ce soit en haute luminosité ou en basse luminosité, ou voire même la nuit, comme je vous ai montré dans les détails des photos. Et donc voilà, ben, j'espère avoir apporté un petit peu de réponse aux questions à tous ceux qui se posent des questions à ce niveau-là. Et j'espère que Samsung renouvellera l'expérience des Note, parce que voilà, vu les sorties des autres modèles, les Z Flip et j'en passe, j'ai un peu peur pour l'avenir de celui-là. Mais j'espère qu'ils vont encore les renouveler. Sinon, ben voilà, je procéderai peut-être alors les derniers de cette lignée. En tout cas, encore une fois, merci et au revoir.